Bien, bonjour à tous. Dans cette capsule, je vais vous proposer la correction de cette équation qui est issue d'un QCM. Donc, c'est une équation de degré 3 en X. Si je développe ça, on nous demande de résoudre donc dans R l'équation, c'est-à-dire les solutions sont réelles. Avant de démarrer, je voudrais suggérer quelques remarques. Donc ici, nous avons une équation de degré 3 à une translation près. Et ici, nous avons l'équation en ligne droite. Et en principe, c'est ainsi que, historiquement, les tentatives de résolution des équations de degré 3 ont été introduites. Donc là, quand on observe bien, il serait très maladroit de développer cette expression. Donc on va poser tout simplement x moins 1 est égal à u. Quant à la deuxième ceci, on va l'écrire proprement. Donc ici, j'ai 2x. Donc j'ai 10x sur 5 plus 95 sur 5. On va l'écrire plus proprement. Donc là, j'aurais dit 2x plus, je divise par 10 et je multiplie par 2. Donc ça nous fait plus 19. C'est-à-dire, en utilisant la variable u, c'est égal à 2 facteur de u plus 1 plus 19. Ça en ce qui concerne le second membre. Donc en définitive, cette équation qui était compliquée se résume à l'écriture qui suit, c'est-à-dire u3 est égal à 2 fois u plus, ici nous avons 2, ça fait plus 21. À ce stade, pour ce genre de questions, on nous demande souvent de trouver des solutions exactes. Donc c'est là où on doit commencer à chercher des solutions, je dirais, évidentes. Ici, par exemple, quand je vois 1 ne peut pas être une solution, 2 de la même façon. Quant à 3, vous voyez bien que 3 au cube est égal à 2 fois 3, ça fait 6, plus 21, qui est égal à 27. Donc la solution qui était demandée, et elle sera unique, c'est S, est égal tout simplement à 3. Et en principe, il n'est pas très difficile de tracer cette équation qui n'est autre que x3 translaté. Ça, c'est un complément. Vous voyez bien quand je trace la fonction x3, la fonction x à la puissance 3, comme ça qu'on prouve l'existence, c'est une équation qui est impaire et qui est croissante. Donc là, c'est si je la translate de 1, donc là, ce sera maintenant l'image de 1, ce sera 0, donc ce sera une parabole qui a fait une fonction cubique, c'est-à-dire quand je la trace, je vais prendre un rouge. Si je place 1 ici, et ben j'aurai la même. C'est tout simplement une translation avec l'image de 0, ce qui devient moins 1. Donc on cherche le point d'intersection de cette courbe avec une fonction qui est croissante et qui est 2x plus 19. Donc quand on trace, il faut aller à moins 19, on voit bien qu'il y a un seul point d'intersection qui doit se trouver ici, c'est-à-dire pas loin de 3. Voilà ce qu'on peut, comment peut-on vérifier là l'unicité et l'existence de solutions. Bien, j'espère que cette capsule a été utile pour vous. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez la liker ou vous abonner à ma chaîne. Donc, moi, je vous dis à bientôt.